Quelque chose de bizarre, occulte qui est là. Merci les amis, vous soir. La coutume transforme aussi les caractères même des gens. La Bible là-bas dit dans notre coutume, on ne prend pas l'aîné avant la cadette. Dans d'autres versions, on dit dans ces lieux. Cela veut dire la coutume que nous utilisons, ce n'est pas seulement pour ma famille, mais c'est pour toutes les hommes qui habitent ces contrées. Demain, je vais vous parler de quelque chose. Demain, je vais vous dire des choses, ne manquez pas. Faites attention lorsque vous voulez activer vos actions. Vous devez d'abord savoir la connaissance du milieu par lequel vous voulez même œuvrer. La connaissance du milieu est très capitale que l'œuvre que vous voulez faire. Oh Seigneur, bénis-moi, je vais aller. Non, je vais travailler, je vais aller à l'Angola. Oh, la terre de l'Angola, tu ne connais pas sa coutume. Et dès que tu arrives là-bas, tout ce que tu avais, tu le perds. Et puis tu commences à te poser la question, comment cela est arrivé? Tu as pensé à l'activité que tu devais aller faire en Angola, mais tu n'as pas compris en réalité quelle a été la qualité du terre que tu vas investir. 1 Jean chapitre 3 verset 8 partie B, la Bible dit: le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. La coutume a été instituée en réalité pour donner l'accès à la sorcellerie. On a mis la coutume comme l'avant-propos, mais derrière la coutume, il y a des esprits. Les forces pratiques de la sorcellerie se cachent toujours derrière la coutume. Ainsi, le monde spirituel, c'est un monde en réalité de la loi du plus fort. Vous ne pouvez pas réussir si en réalité vous n'avez pas une autorité plus forte. Vous ne pouvez pas aller loin si en réalité vous n'avez pas une autorité plus forte. Voilà la raison pour laquelle j'avais dit l'objectif c'est de transmettre la connaissance pour acquérir l'autorité spirituelle. Ainsi, il y a deux choses qui établissent la force de quelqu'un dans le monde spirituel. Il y a deux choses qui établissent la force de quelqu'un dans le monde spirituel. Premièrement, c'est ta position que tu occupes dans la spiritualité. On n'est pas autoritaire spirituellement parce qu'on est parti dans la salle de sport. Non. Premièrement, on est fort spirituellement parce qu'on a une bonne position. Si tout pouvoir est soumis au nom de Jésus, parce que Jésus est le lion, le Dieu est élevé, le Dieu élevé plus haut que tous les autres dieux. Oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as bien choisi de choisir, tu as bien fait de choisir Jésus comme ton Dieu. Parce qu'au-delà de tout combat, tout esprit, tu as un Dieu qui est au-dessus de ces esprits-là. Tu dois être fier du Dieu que tu as reçu. Parce que face à la maladie qui dérange ta famille, toi tu as un Dieu élevé. La Bible dit, lorsque le prophète a regardé, il a dit, j'ai vu, oh mon Dieu, j'ai vu un homme assis sur son trône et que le pan de sa robe remplissait la terre. La pression, il a vu un homme assis sur un trône élevé. Donc il y a des esprits qui ont des trônes, mais ton Dieu a un trône, oh mon Dieu, ton Dieu a un trône élevé. Je dis ton Dieu a un trône élevé. Ta maladie a des trônes, mais notre Dieu a un trône élevé. Ton problème a un trône. Les esprits qui te combattent un trône. Mais le Dieu que tu es venu chercher, mon Dieu, a un trône élevé. C'est lui qui me dit Hosanna, que le Dieu de la Bible le bénisse. Voilà la raison pour laquelle quand tu pries, sois déjà dans la joie parce qu'il y a trône et trône. J'ai dit il y a trône. Vous me regardez comme ça, moi je vous
comme ça. J'aimerais dire que Dieu te regarde tes problèmes en bas. Il n'y a aucun problème que Dieu est en train de le regarder en haut. Tout problème que tu as, ton Dieu est en train de le regarder en bas. Voilà la raison pour laquelle je vous avais dit dans l'aide des messagers, j'avais dit ton Goliath dépend de ton angle de vue. Ton Goliath dépend de ton angle de vue. Le plus long de nous tous ici peut être Plamedi. Plamedi, tu peux te mettre debout s'il vous plaît. Oui, tu peux te mettre debout. Mais entre moi et toi, qui est maintenant élevé? J'aimerais dire ton problème n'est pas élevé que Dieu. Il y a des trônes, mais ton Dieu est assis dans un trône comment? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est, oh mon Dieu, celui qui est assis au trône élevé? Voilà comment on acclame là, lycée Praliaba. Acclame, pendant que tu acclames, je vois la maladie tomber. Je parle comme un prophète. Je vois la coutume satanique tomber. Amen. Parce que ils ont des trônes. Mais notre Dieu a un trône comment? Dis élevé. Dis ils sont ici. Dis ils sont ici. Notre Dieu est là. Mon problème est ici. Mon Dieu est là. Ma maladie est ici. Mon Dieu est là. Mes problèmes sont ici. Mon Dieu est là. Je déclare, puisque tu as mis là, que tu sois là au l'élève le plus élevé. Amen. Ceux qui l'ont beau connaître les qui abattunio sont nzamba quelque chose sur le rabat. Aïe 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 aïe. Rakamayaba. Mets-toi debout, va parler. Mets-toi debout. Mets-toi si sorry. I forget to say stand up and sit down. Hein? So I think I forget everything. Every time I forget. Oh my goodness. Forgive me. Forgive me. I see like this. I am in the church of Semid of Cape Town. You know, Canada, United of America. Pay attention here. We speak English. C'est quoi? Donne-moi un bon amen. Amen. J'étais en train de dire la première chose qui te donne l'autorité spirituelle, c'est la position que tu occupes dans la société. Et cette position, tu peux commencer à la voir si tu commences à beaucoup développer la vie de prière personnelle. Développe la prière personnelle. Beaucoup de personnes ici ne savent pas que en réalité c'est bien. La bonne chose est que prier ensemble c'est bien, mais développer la vie de prière individuellement c'est mieux. Parce que les démons que nous chassons ici, ils nous attendent aussi dans nos maisons. Les démons que nous chassons ici, ils nous attendent dans le travail. Voilà la raison pour laquelle la bonne nouvelle est que notre Dieu il s'appelle Jehovah Shammah, qui veut dire l'éternel qui est ici et qui est là-bas. Oh, je prie et je déclare que ton Dieu soit capable de t'amener dans tous les terrains pour te donner la victoire. Développe la vie de prière individuelle. Deuxième chose qui te donne la force dans la dimension spirituelle, c'est ta connaissance. La Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. Le prince de ténèbres, la Bible dit le prince des ténèbres vient contre vous. En hébreu, ce mot, le prince des ténèbres, veut dire tout simplement le prince des ignorants. En fait, le diable ne règne que sur les ignorants. Des personnes qui n'ont pas la connaissance. Celui qui a la connaissance ne peut jamais être manipulé. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez arrêter tout le monde, mais faites attention, on n'arrête pas un avocat n'importe comment. Non, l'avocat connaît les lois. Vous pouvez venir, mais vous devez venir dans les normes. Ainsi qu'un enfant, Dieu développe cette connaissance. Il peut savoir que comme ce problème est venu ici, je n'ai même pas besoin de demander le pasteur, mais je sais que la Bible dit dans Jean-Luc chapitre 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Est-ce que je peux dire à quelqu'un une chose? Face à toi, il n'y a pas des adversaires, mais tous tes adversaires sont à tes pieds. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En d'autres termes, devant toi, il n'y a rien. S'ils se mettent
mettre debout, dès que tu arrives, ils vont se plancher, ils vont se courber. Ils doivent obéir à la parole de Dieu. Je lève ma main, je déclare. Toute coutume qui combat ta famille, qui combat ta vie, doit se fléchir au nom de Dieu. Quelqu'un me dit la connaissance. La connaissance. Bon, je vais choquer les religieux. Quand je dis la connaissance, je ne parle pas premièrement de la connaissance de la Bible. Je peux blesser les religieux. Je suis dans l'enseignement. Est-ce que vous savez qu'Abraham a connu Dieu sans la Bible? La Bible dit Enoch marcha avec Dieu en le craignant, mais il y a la Bible. Moïse a commencé à craindre Dieu avant le Torah et les Képhinub. Est-ce que vous savez ça? La connaissance que nous vous demandons, ce n'est pas d'abord la connaissance biblique, c'est la connaissance de la révélation de Jésus-Christ. Je vois Pierre me dit, comment tu sais ça? Moi je dis, c'est le jour où toi aussi, lorsque Jésus t'a fait poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens commencent à dire Élie, l'autre on dit Moïse. Mais toi Pierre, tu avais dit toi, tu es le fils du Dieu vivant. Et la réponse de Jésus me fait du bien. Il a dit, ce n'est pas lui et le sang qui t'ont dit ces choses. C'est la révélation, c'est mon Père. Mieux vaut connaître Dieu dans la révélation que dans les Écritures sans révélation. Je vais descendre. Il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne découvrent pas encore la révélation du Dieu du livre. Voilà la raison pour laquelle ceux qui étaient avec Jésus ont travaillé, mais celui Paul qui n'était pas avec Jésus a travaillé plus, parce que Paul a connu Dieu dans la révélation premièrement avant de connaître Christ dans les Écritures. Et ici ça commence à être dur. Tu vas prendre l'enregistrement, tu vas écouter après. Cela veut dire tout simplement, je veux plus connaître Dieu dans la révélation. Je ne refuse pas les Écritures. Les Écritures accompagnent les dieux qui m'ont apparu dans la révélation. Révélation Abraham. Non, l'évangile n'est pas pour les enfants. Il faut comme à la dimension autour de Nzambe Nzambe comme bonino lingina tambola nango pona. Elle m'a coquille. Qui comme on a bien Nzambe elle m'a coquille. Elle m'a coquille. Wana eza révélation nanga. Amen. Donc Moïse a dit elle m'a coquille. Te nalo lotu nanga bi osongo na ba. Nzambe na bien ke elle m'a coquille parce que atana soki ndenge nini. Ya bimisa ka m'a coquille. Amen. Nzamba coach ya on a biso na bi pour na ko développer autorité spirituelle, tu dois vivre d'abord une vie de prière. Maman, quand tu as la chambre, prie. Lève ta voix, prie. Commence à savoir. Cherche à savoir plutôt. Quelle est la révélation de ton Dieu? Et la deuxième des choses de la connaissance, à part connaître Dieu, cherche à connaître les ennemis qui t'attaquent. Une armée sérieuse ne peut jamais exister sans pour autant prendre au sérieux leur ennemi. Une armée sérieuse n'attaque pas ses adversaires si au préalable il n'a pas compris trois choses. Premièrement, il doit savoir d'abord quel type d'ennemi. Deuxièmement, il doit savoir quel type de tactique ils sont en train de faire. Quand je dis tactique, cela veut dire quoi? Stratégie. Je suis dans la coutume de là-bas, je t'amène quelque part. Et troisièmement, une bonne armée ne peut pas attaquer s'ils n'ont pas découvert encore quelles sont les armes que mon ennemi est en train d'utiliser. Yes. Yo ko utiliser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais mon goût n'a pas l'ormoro. Arme moko. Obi arme oni. Souci. Souci c'est arme. Oso betambo, oso betambo. Mais mon goût n'a pas talikara. Pan. Avec ce souci. Ah, je pousse Seigneur.
Lobby sous prière. Yo beta ki maboko mais ya eka na souci. Yango ko beta maboko na combat spirituel les bien mais faut babe a utiliser ni na moment oyo. Passer nanga. Passer nanga comme otambola mikolo trop. Et ani. Ezanine. Yo ye bango teke meza arme. A comment utiliser ka ba défaut na o. Combien insolente. Auto prier mon insolent. Ce sont les armes. N'attaque pas si tu ne connais pas les armes que l'ennemi est en train de t'attaquer. Rappel, on y va. La coutume est pratiquée dans un lieu et que les hommes ont accepté. Là où les gens crient que c'est ça. On y va maintenant. La coutume, c'est notre manière de fonctionner ou de vivre. C'est ça la coutume. C'est notre manière de fonctionner ou de vivre. Autre chose, la coutume, c'est ce que vous devez accepter. Donc, quand vous venez quelque part, on vous dit il faut accepter ça. Vous venez dans un lieu de travail, on vous dit vous devez accepter ça. Oh, mais de là où je viens, on ne pratique pas ça. Non, ici c'était notre lieu. Vous devez faire ça. Oh, dans notre famille, on ne fait pas ça. Non, là c'était là-bas. Vous devez faire ça. J'aime un dicton français, une sagesse française qui dit c'est lui qui ne dérange pas ses ranges. Très bien. Vous voyez, ça c'est la ligne. Malvin, si vous pouvez être devant moi, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc si je vois que on m'a mis à la 10e position, à la 20e, à la 100e position et que j'ai besoin d'être au premier niveau, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire quoi? Je commence à fais ça, fais ça, fais ça. Là je suis en train de déranger. Pourquoi? J'ai compris que le lieu, la place que vous m'avez mis, ça ne me représente pas. Frère, il y a des lieux, il y a des positions où la société t'a donné, ce n'est pas ta place à toi. Alors, à un moment, tu dois dire que ici, ce n'est pas ma place. Mais cependant, si je refuse de déranger, c'est que je dois m'arranger. Cela veut dire, si dans cette famille, les gens ne se marient pas, comme je refuse de déranger de la prière, j'accepte aussi. Si les gens ne donnent pas au monde ou encore les gens ne voyagent pas, et que moi aussi, je vais accepter ce que je trouvais, je dois rester là. Je dis au nom de Jésus, sois quelqu'un qui est en train de se distinguer, dis non à ce que tu es en train de voir que tu ne veux pas. Amen. Les choses que tu aimes, dis oui. Les choses que tu n'aimes pas, dis non. Si on te dit pourquoi tu as dit non, tu dis je dis parce que je n'aime pas ça. Ça c'est la coutume. Romains chapitre 12 verset de la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai toujours dit là, il y a deux phrases, il y a deux verbes. Le verbe est conformer et le verbe est transformer. C'est en hébreu. Le verbe conformer veut dire kun. Conformer veut dire prendre la même forme d'eux. Conformer veut dire prendre la même forme d'eux. Devenir ce que tu vois. En d'autres termes, quand vous arrivez dans le lieu où Jacob est arrivé, Jacob, tu dois te conformer. Tu dois devenir ce que tu vois. Tu dois prendre la forme du célibataire même si tu étais marié. Frère, il y a des lieux où tu es marié mais tu sens que ton mariage commence à bouger jusqu'à ce que ça t'amène lentement et sûrement dans le divorce pour que ça te ramène au premier niveau du célibat. Prendre la forme d'eux. Prendre la forme du destructeur même pendant que tu étais un pacificateur. Il y a des personnes qui étaient des pacificateurs, mais à cause du lieu où ils sont maintenant, ils sont transformés, ils sont devenus, à cause de ce qu'ils ont vu, ils sont devenus. Si quelqu'un n'est pas fort de la prière, le lieu où tu es en train de fréquenter, ces esprits-là vont t'imposer les réactions à faire. Se conformer veut dire aussi prendre la forme du pauvre pendant que tu es riche. Donc, il y a des parcelles où tu étais riche, tu entres, mais
On t'a dit dans la spiritualité, tu dois te conformer avec nous. Nous ici, on n'a pas de télé. Et un enfant directement vient, il prend la pierre, il jette. Et puis directement, l'autre enfant trouve l'ami ici, il est blessé. On commence à aller dans les hôpitaux, on commence à payer de l'argent. Pourquoi? Parce que ces lieux-là, on veut que vous puissiez vous conformer. La coutume a la capacité de vous amener à se conformer selon ce que eux ils veulent. Ainsi, un enfant de Dieu doit comprendre aussi que l'apôtre Paul a dit: ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Et transformer veut dire rester dans le même limite. Plutôt, transformer veut dire tout simplement aller au-delà de limites trouvées. Ou encore effacer les limites trouvées. Au-delà des limites trouvées, tu dois être capable d'imposer ta volonté. Cela veut dire qu'il y a des lieux, tu as trouvé quelque chose qui ne marche pas, mais toi tu dois imposer ta volonté. C'est ce que Moïse a fait. Pharaon a dit: vas-y, allez-y seulement les hommes. Mais lui il a dit: on n'ira pas comme ça. Nous sortirons d'ici, nous, nos enfants, nos femmes et nos biens. Frère, le lieu où tu es, tu dois être capable de dire non à ce qu'on vous a imposé. Jacob était venu pour Rachel, mais on l'a donné Léa. Tu étais venu dans cette pensée-là pour la paix, mais tu commences à perdre l'argent. Tu étais venu en réalité dans cette avenue pour parce que c'était bien propre, mais tu commences à perdre le membre de famille. On cherche à te faire conformer avec le monde de vie ici. Ici, nous perdons les gens. Et pour nous, nous les trouvons comment? Normal. Quand tu es quelque part, ne regarde pas seulement les hommes, ne regarde pas leur visage, mais regarde ceux qui sont en train de vivre. Car ceux qui sont en train de vivre est la prophétie de ce que toi tu dois vivre. On ne peut pas parler du mariage. Excusez-moi, j'étais un dimanche à Kingaboa. Le lieu où j'étais, je vous dis, un enfant de 18 ans, de 16 ans peut se marier. Non, peut avoir des enfants. Et là-bas, c'est normal. Je dis à maman Doris, je dis, il n'y a pas seulement de lieux à regarder, mais d'autres, ce sont des lieux à ne même pas mettre le pied. Je vous dis. Donc je regardais partout, il y avait des enfants. Donc à côté, on a dit que nanu ba mona penda libala te a pilon. Ce qui peut aux enfants d'akuna et que aux ana vision mulaite. Jour moko bana mwana no ana muchazo azokola oko sutuka. Akomo sanza. Nin zem. Pourquoi? Eza yete nin milliers. Est-ce que bien que ça milliers mususu OK ofandi? Au moins on a mariage coutumier, côté bakangi lopango, côté kuna ba sali civil, côté kuna religieux. Le prochain mariage c'est le mariage de qui? C'est votre mariage. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le milieu où ces choses se passent. C'est pas pour rien Dieu a dit à Abraham va-t'en. Oh mon Dieu, ces choses sont bizarres. Je vais aller clôturer, ces choses sont bizarres. Ces choses sont bizarres. Deuxième chose, aller au-delà, transformer veut dire aussi vivre ce qu'on souhaite et non ce que la coutume a imposé. Tu dois aimer vivre ce que tu veux. Le frère que nous sommes en train de suivre dans le mariage avec maman Doris, donc là ils sont maintenant, ils ne savent plus quoi faire parce que son père a dit cette femme là, ces filles là que je vois là, tu ne vas pas l'épouser. Imagine, ils ont fait tout ce que vous connaissez. L'homme a dépensé l'argent, l'homme fait des histoires pour la femme. Mais maintenant là, à la fin du compte, tu veux se marier, mais papa dit niet. Frère, avant d'abord de vouloir entamer les choses, il faut d'abord savoir ce qui s'est
dit ou encore ce qui se dit dans ces lieux-là. Les informations sont plus capitales que tes actions que tu veux faire. Dans tous les lieux, dans tous les domaines que tu veux faire. Tu dois être capable de dire que je vais vivre ce que je souhaite et non ce que la coutume m'impose. Et troisième chose, transformer veut dire aussi effacer les limites trouvées et recommencer une nouvelle manière de faire les choses. Je suis en train de prier que tout ce que tu as trouvé dans ta famille, que tu sois capable de l'effacer. Je dis que tu sois capable de l'effacer. Aujourd'hui, je serai face aux hommes qui effacent, les effaceurs, qui effacent les mauvaises choses trouvées dans leur famille. Tu dois dire que ces choses ici, pas chez nous. Pas chez moi. Pas chez moi. Pas chez moi. Je vais clôturer. Deuxième texte que nous allons lire. Jacob est en train de dire ceci à Laban. Il dit, quand je suis venu chez toi, tu avais peu de choses. Mais tout ce que tu as maintenant, c'est à cause de moi. En d'autres termes, Jacob a reçu quelque chose qui était en réalité une dimension une bénédiction générationnelle. Parce que ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, dans la vie de Jacob, c'est ce qui doit venir aussi dans la vie de Joseph, dans la famille de Potiphar. Avec Laban, Laban n'avait rien. Mais lorsque Jacob est venu, il commence à avoir beaucoup. C'est la même chose aussi avec Potiphar. Potiphar n'avait rien. Mais lorsque en réalité Joseph est venu, il commence à avoir tout. J'aimerais dire que la bénédiction que Dieu donne est générationnelle. Et vous devez savoir que Laban c'était un sorcier. Dans d'autres versions on appelle Laban le sorcier. Mais malgré sa sorcellerie il était pauvre. Mais avant de parler de ces choses, je vous ramène d'abord quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Isaac qui est en train de bénir Jacob pour dire ceci: tout ce que tu vas toucher, ça réussira. Je prie que la bénédiction du ciel, la rosée du ciel te soit accordée, les grâces de la terre te soient accordées. Il a béni Jacob. Et lorsque Jacob a pris la bénédiction, sa mère a compris que cette bénédiction appartient à Ésaü. Et Jacob a compris aussi que lorsque Ésaü saura que son père l'a déjà béni, il y aura la mort. Et Jacob a dit: qu'est-ce que je dois faire? Et directement Rebecca dit: tu dois fuir pour aller chez mon frère Laban. Le monsieur qui fuit, c'est un monsieur béni, c'est un monsieur qui a la bénédiction. Mais je me pose la question, qui était le premier bénéficiaire de la bénédiction de Jacob? Qui était le premier bénéficiaire de la bénédiction de Jacob? Lui-même Jacob n'avait pas bénéficié. Mais la première personne à bénéficier de cette bénédiction qu'Isaac avait mise sur la tête de Jacob, c'était Laban. En d'autres termes, la bénédiction que Dieu donne sur toi, ça a la capacité de bénir les membres de famille qui étaient même bloqués. Oh mon Dieu, je lève ma main droite, je déclare à 10 personnes qui me donnent un bon amen, que ta bénédiction bénisse tous ceux-là qui sont bloqués dans la famille. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Je dis que par ta bénédiction, ceux-là qui étaient dans des situations difficiles reçoivent la vie. Amen. Mais le problème c'est pas là. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc en d'autres termes, la manière dont Jacob est arrivé chez Laban, Laban devait seulement être béni. Mais attends, au patriarche Abraham, le grand-père de Jacob, Dieu l'avait dit: premier niveau de la bénédiction, je te bénirai. Ça c'est le premier niveau. Quelqu'un me dit premier niveau. Quelqu'un me dit premier niveau. Je termine ma prédication ici. Quelqu'un me dit premier niveau. Et deuxième dimension où Dieu a dit à Abraham, il a dit: tu deviendras une source de bénédiction. Donc premier niveau, tu es béni.
Deuxième niveau, tu deviens une source. Mais dans la coutume de Laban, dans la coutume de Laban, la coutume de Laban fait que, Gertrude, tu sois, on puisse en réalité enlever le premier niveau. Cela veut dire que pas seulement tu sois béni, mais tu puisses plus être béni. Ou encore cette bénédiction ne puisse plus être valable à toi. Que tu ne puisses pas bénéficier de la bénédiction, de ta propre bénédiction. Donc la coutume de Laban bloque le premier niveau. Mais il te laisse avec le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est que tu deviennes source de bénédiction pour les autres. Frère, disez ce soir, je suis en train de dire que le Seigneur change l'équation. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Que le Seigneur change l'équation. Amen. C'est la chose que beaucoup de pasteurs vivent. C'est la chose que beaucoup de chrétiens vivent. Ils ont la chose. Mais cette chose qu'ils ont est en train de bénir les autres. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas bénis par la chose. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait compris la coutume de Laban. Il a dit beaucoup de personnes nous regardent comme des pauvres. Or nous enrichissons plusieurs. Okomana niveau oyo yo kumokona nu ozala na nu béni avec bénédiction na epambola ba misusu. Wano pressing amente. Wano pressing amente. La coutume de Laban a la capacité que toi tu aides les gens, mais toi-même tu n'es pas les jours où tu as besoin de l'aide. Tout seul bangana sungaka batu. Mais ce qu'on a ça le problème. Muta sungaka ngate coutume de Laban. Coutume de Laban ça dimension on vivre na mutu pendant longtemps. Fi wana fouteli yo ba frère. To garçon wana a fouteli yo ba frère. Mais tant que comme kara pembeni atiki te bala ne mutu mususu. Ba bon. Coutume de Laban. Donc on se sacrifie à mutu. Ozaki bénédiction pour naye. Mais tant que comme tout que yes la bénédiction pour nayo akei. Donc ba longoli li yo première dimension. Tu seras béni, mais batika que osa la source de bénédiction. Que le Seigneur change cette équation. Amen. Na boy na vie na ngana pambola rabatunga mona kufa pauvre. Na lobi ozanga ngangande olala kana bikok ma pesa ka bandako. Yo zanga te. Je suis en train de prier. Je ne sais pas si quelqu'un croit ce que je suis en train de prier. Que le Seigneur fasse que tu sois toi-même d'abord béni et après les autres soient bénis. Les 7 personnes qui me donnent amen, je déclare que le ciel s'ouvre pour vous. Amen. Est-ce que nous avons tout le monde ça? Amen. $100 au pesaka au pesaka tant comme jour il y a il faut lire batuno so babeli ah wana ba vie batebele ba vivre batuno so babeli la coutume de David, la coutume de Laban. Cela veut dire que mes efforts soient pour les autres, mes souillères c'est pour que les autres gagnent, mais moi-même je ne gagne pas. Na boy on ça na tombo ki samus na boy